Les grandes âmes ont de la volonté, les faibles n'ont que des souhaits. Proverbe chinois, repris par Voltaire. J'étais là, assis au bout de cette immense table en chêne massif, entouré par les visages sévères de mes parents, de mes oncles et tantes, de mes cousins. Tous réunis pour ce qu'ils considéraient comme le jugement final. Mon père posa ses coudes sur la table et croisa les mains. Son regard était chargé d'une froideur implacable. Nous avons pris une décision, annonça-t-il d'un ton tranchant. Tu ne fais plus partie de cette famille. Le silence tomba dans la pièce. Ma mère détourna les yeux, incapable de me regarder. Mon frère aîné, Julien, esquissa un sourire en coin, satisfait. Depuis des années, ils cherchaient une excuse pour me rayer de leur vie. Je n'ai pas répondu. À quoi bon? Je savais qu'ils ne cherchaient pas une explication, encore moins un dialogue. Leur décision était prise depuis longtemps. Mais ils ignoraient une chose. J'avais déjà gagné. 3 ans plus tôt, j'étais parti avec une valise et quelques billets froissés. Déshérité. Exclu. J'étais devenu un fantôme aux yeux de ma propre famille. Ils pensaient que j'allais échouer. Que sans leur argent, sans leur réseau, je ne serais rien. Ils avaient tort. J'avais travaillé dans l'ombre, sans rien dire, sans jamais chercher leur validation. J'avais monté mon propre empire, loin de leur influence. Au début, c'était un simple projet. Un petit site internet, une idée qui me trottait dans la tête depuis des années. Puis, c'est devenu une entreprise. J'ai appris à coder, à négocier, à vendre. J'ai échoué, j'ai recommencé. Et un jour, l'argent a commencé à rentrer. Je me suis battu seul, dans l'anonymat total. Aujourd'hui, je possédais plus que ce qu'ils avaient jamais imaginé. Et pourtant, ce soir-là, ils me regardaient encore comme si j'étais un perdant. Je pouvais voir le mépris dans leurs yeux. Mais bientôt, très bientôt, tout allait changer. Chapitre 2, l'ombre grandit. Le silence était pesant autour de la table. Tous me regardaient, convaincus qu'ils venaient de m'anéantir. Julien, mon frère aîné, était particulièrement satisfait. Il passa une main dans ses cheveux bruns soigneusement coiffés, un sourire narquois sur les lèvres. Alors? Rien à dire, demanda-t-il avec amusement. Je levai lentement les yeux vers lui. Non. Rien du tout. C'était vrai. Je n'avais pas besoin de me justifier. Pas besoin de supplier ou de me battre pour une place dans une famille qui ne m'avait jamais considéré comme un égal. Mais s'ils pensaient que j'étais seul et démuni, ils allaient bientôt découvrir la vérité. 3 ans plus tôt. Lorsque j'ai quitté la maison familiale, c'était avec rien d'autre qu'un sac à dos et un vieux téléphone. Je me suis retrouvé dans un studio minuscule, à peine meublé, à l'autre bout de la ville. Pas de réseau. Pas d'amis. Pas de soutien. Mais j'avais une chose que ma famille ne m'avait jamais reconnue, une détermination sans faille. J'ai enchaîné les petits boulots, livré des repas sous la pluie, dormi à peine 4 heures par nuit pour suivre des formations en ligne gratuites. Petit à petit, j'ai appris à coder, à comprendre les mécanismes du marketing numérique, à négocier des contrats. 1 an plus tard, j'ai lancé mon premier site. Un échec. Le 2e aussi. Le 3e a changé ma vie. Retour au présent. Julien croisa les bras, triomphant. Tu devrais être reconnaissant, tu sais. Nous avons été patients avec toi. Mais il est temps que tu comprennes que tu ne fais pas partie de ce monde. Je souris doucement. Il n'avait aucune idée que, dans mon monde, je valais déjà plus que tous réunis. Il ne savait pas que mon entreprise générait des millions. Il ne savait pas que mes décisions influençaient des milliers de personnes chaque jour. Il ne savait pas que leur rejet avait été ma plus grande force. Mais bientôt, ils allaient l'apprendre. Et cette fois, ce ne serait pas moi qui quémanderais leur reconnaissance. Ce seraient eux, qui viendraient frapper à ma porte. Chapitre 3, premier mouvement. Le rire moqueur de Julien résonnait encore dans la pièce. Il pensait m'avoir humilié, m'avoir réduit au silence. Mais il ne savait pas. Je restais impassible, observant les visages autour de moi. Tous, sans exception, partageaient la même expression, le mépris. Mais ce qui m'amusait le plus,
c'était de savoir qu'ils allaient bientôt comprendre. Ils avaient passé des années à me regarder de haut. Pourtant, en ce moment même, je détenais plus de pouvoir que tous réunis. 3 ans plus tôt. Mon 3e projet avait commencé comme une simple idée. Une plateforme innovante pour connecter des petites entreprises aux talents du monde entier. Les premiers mois furent difficiles. Peu d'utilisateurs, presque pas de revenus. Mais j'ai appris. J'ai analysé, testé, échoué, recommencé. Puis, un jour, tout s'est accéléré. Une seule collaboration, avec un influenceur majeur du secteur, a tout changé. En quelques semaines, ma plateforme a explosé. Les inscriptions ont doublé, puis triplé. J'ai dû embaucher une équipe. Louer des bureaux. Automatiser les processus. Et très vite, les profits ont commencé à tomber. 10 000 euros. 100 000. 1 million. Tout cela, sans que ma famille n'ait la moindre idée de mon ascension. Retour au présent. Julien me regardait toujours avec ce sourire condescendant. Sérieusement, je me demande comment tu vas survivre. Je haussai légèrement un sourcil. Ne t'inquiète pas pour moi. Un silence. J'avais envie de leur dire la vérité, de leur jeter la réalité en pleine figure. Mais non. Pas encore. Je voulais qu'ils découvrent par eux-mêmes. Et ce moment approchait à grands pas. Un message inattendu. Le lendemain matin, alors que je buvais mon café dans mon appartement luxueux bien loin de l'image du fils perdu qu'ils avaient en tête, mon téléphone vibra. Un message. De mon père. Nous devons parler. Appelle-moi dès que possible. Je souris. Ça commence. Chapitre 4, le pouvoir de l'inattendu. Le message de mon père clignotait sur l'écran de mon téléphone. Nous devons parler. Appelle-moi dès que possible. Je laissai mon café refroidir sur la table en marbre de mon salon. Il aura fallu 3 ans d'ignorance et une seule soirée pour qu'ils réalisent qu'ils avaient fait une erreur. Mais je n'allais pas répondre immédiatement. Je voulais les laisser attendre. Comme ils m'avaient laissé dans l'ombre pendant toutes ces années. Retour en arrière, le début de l'influence. Quelques mois après le succès de mon entreprise, un phénomène intéressant s'est produit. D'abord, c'étaient des petits médias qui parlaient de moi. Des blogs spécialisés en entrepreneuriat mentionnaient ce jeune prodige qui a bâti son empire seul. Puis, un article dans un grand journal économique. Puis un passage dans un podcast influent. Petit à petit, mon nom est devenu un nom qui compte. Mais le plus ironique ? Ma famille n'avait toujours rien remarqué. Ils vivaient enfermés dans leur cercle mondain, persuadés que seuls eux détenaient le pouvoir. Jusqu'à ce jour-là. Le jour où un de mes clients les a contactés directement. Retour au présent, la prise de conscience. Je pris mon téléphone, mais au lieu d'appeler mon père, je décidai d'attendre. J'étais curieux. Allait-il me relancer ? Allait-il envoyer quelqu'un d'autre ? Quelques heures plus tard, mon intuition fut confirmée. Un nouvel appel. Cette fois, c'était Julien. J'hésitai une seconde, puis décrochai. Je t'écoute. Un silence. C'était bien la première fois que lui hésitait. Papa veut vraiment te parler, finit-il par dire. Je souris légèrement. Ah bon ? Pourquoi maintenant ? Ce n'est pas le moment de jouer à ça, lâcha-t-il, agacé. Il faut qu'on se voie. Il faut. L'arrogance de mon frère n'avait pas changé. Mais moi, oui. D'accord, dis-je finalement. Dites-moi où et quand. Julien poussa un soupir de soulagement. Ce soir, au club privé. Le club privé. Leur sanctuaire. Là où les décisions de la famille se prenaient. J'acceptai l'invitation. Mais cette fois, je n'allais pas entrer en mendiant une place. J'allais entrer en maître du jeu. Les premières salves. Tu es en retard, lança Julien en levant les yeux de son verre de whisky. Je n'avais pas l'intention de venir tout de suite, répondis-je calmement en prenant place. Mon père croisa les bras, son regard perçant plongé dans le mien. Tu as fait ton chemin, dit-il enfin. Nous avons entendu parler de ton entreprise. Intéressant,
répondis-je en souriant légèrement. Pourtant, pendant des années, vous avez cru que je ne valais rien. Julien roula des yeux. Ne sois pas dramatique. On n'a jamais dit ça. Je laissai échapper un léger rire. Vraiment? Me laisser partir avec rien? Couper tout contact? Me traiter comme un étranger? Ce n'était pas assez clair? Un silence gênant s'installa. Il savait que j'avais raison. Mon père reposa lentement son verre. Il est temps d'aller à l'essentiel. Nous avons un problème, et nous pensons que tu pourrais nous aider. Le piège caché. J'avais attendu ce moment. Le moment où ils réaliseraient qu'ils avaient besoin de moi. Mais je savais aussi que rien dans cette famille ne venait sans condition. De quel problème s'agit-il? Demandai-je, feignant l'indifférence. Mon père et Julien échangèrent un regard. L'entreprise familiale traverse une période difficile, commença mon frère à contre-cœur. Un partenaire clé se retire, et nous avons besoin d'un nouvel investisseur. Je compris immédiatement. Il ne voulait pas renouer avec moi. Il voulait mon argent. Et vous pensez que je pourrais être cet investisseur? Demandai-je lentement. Tu as réussi seul. Ce serait une belle opportunité de revenir dans la famille, fit remarquer mon père. Un frisson d'ironie me parcourut. Il m'avait exclu. Maintenant, il voulait que je sauve ce qu'ils avaient bâti sans moi. Je pris mon verre et le fis tourner entre mes doigts. Puis, je relevai les yeux. Je vais y réfléchir. Je voulais qu'il transpire un peu. Chapitre 6, la dernière carte. Lorsque je quittai le club privé ce soir-là, une chose était claire, il n'avait pas changé. Mon père et Julien n'étaient pas venus me chercher par regret, ni par envie de renouer des liens familiaux. Non, ils voulaient une chose et une seule, mon argent. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est que j'avais déjà prévu ma réponse. Le choix décisif. Les jours suivants, je laissais passer le temps. Aucune réponse. Je savais que le silence les rendrait nerveux. Et comme prévu, Julien finit par craquer. Un après-midi, alors que j'étais dans mon bureau en train de finaliser un nouveau partenariat, mon téléphone vibra. On ne peut pas attendre plus longtemps, dit-il d'un ton sec. Tu comptes nous aider ou pas? Je souris, même s'il ne pouvait pas le voir. J'y ai bien réfléchi, Julien. Et j'ai une proposition. Un silence. Puis, d'une voix méfiante. Quelle proposition? Je me levai lentement, observant la ville depuis la grande baille vitrée de mon bureau. Je suis prêt à investir. Mais à mes conditions. Lesquelles? Je veux une place au conseil d'administration. Une voix décisive. Un véritable pouvoir dans l'entreprise. Julien rit nerveusement. C'est hors de question. Alors ma réponse est non. Je raccrochai sans lui laisser le temps de répliquer. L'ultimatum. Quelques heures plus tard, un autre appel. Cette fois, c'était mon père. Sa voix était calme, mais je sentais la tension sous ses mots. Tu es sérieux? Tout à fait. C'est ça, ou rien. Tu exiges trop. Je laissai planer un silence avant de répondre. Je ne fais qu'équilibrer les choses. Un long soupir. On va en discuter. Je souris. Il n'avait pas le choix. Le jour de la réunion. 3 jours plus tard, je me retrouvai dans la salle de conférence du siège familial. Julien était crispé. Mon père, lui, essayait de masquer son agacement derrière un masque d'impassibilité. Très bien, dit-il finalement. Nous acceptons. Je restai impassible, même si, au fond de moi, je savourais ma victoire. Il pensait me manipuler. Mais cette fois, c'était moi qui avais le pouvoir. Chapitre 7, le piège se referme. Le jour où j'ai signé l'accord officiel, j'ai ressenti une satisfaction que je n'avais jamais connue auparavant. J'étais enfin à la table des décisions. Mais contrairement à mon père et à Julien, je ne comptais pas juste sauver leur entreprise. Je voulais la transformer. Et surtout, je voulais leur montrer ce qu'ils avaient perdu toutes ces années. Une entrée remarquée. Lorsque j'ai franchi la porte du siège familial en tant que membre officiel du conseil d'administration,
Tous les regards étaient braqués sur moi. Les anciens associés de mon père me scrutaient avec curiosité, voire suspicion. Julien, lui, affichait un sourire crispé. « J'espère que tu es prêt », lança-t-il d'un ton faussement amical. Je lui répondis calmement. « Je le suis depuis des années. » Le silence s'abattit sur la salle. C'était moi, maintenant, qui dictais les règles du jeu. Un plan parfaitement orchestré. Pendant les premières semaines, j'ai joué leur jeu. J'ai assisté aux réunions, analysé les comptes, compris la véritable ampleur de leurs problèmes financiers. Et surtout, j'ai attendu qu'ils baissent leur garde. Petit à petit, j'ai introduit des changements. D'abord mineurs, à peine remarqués. Puis plus grands. J'ai placé mes propres hommes dans des postes stratégiques. J'ai réduit les dépenses inutiles et réorganisé la direction. Et un jour, j'ai convoqué une réunion exceptionnelle. Le coup de théâtre. Tous étaient là. Mon père. Julien. Les membres influents du conseil. Je me suis levée et j'ai déposé un dossier sur la table. Nous avons un problème, ai-je annoncé d'un ton calme. Mon père fronça les sourcils. Quel genre de problème ? Je croisai les mains et laissai planer un silence avant de répondre. Un problème de direction. Julien se tendit immédiatement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je pris une grande inspiration. C'était le moment. L'entreprise a besoin d'un changement radical. Nous avons accumulé des dettes, perdu des parts de marché et souffert d'une mauvaise gestion. Je me tournai vers les autres membres du conseil. Je propose que nous élisions un nouveau PDG. La chute annoncée. Julien éclata de rire. C'est ridicule. Tu crois vraiment que... Mais il s'arrêta net lorsque plusieurs membres du conseil opinèrent lentement. Mon père, lui, devint livide. Ils avaient compris. Depuis mon arrivée, j'avais gagné leur confiance. Et maintenant, ils étaient prêts à voter contre leur propre héritier. Julien regarda mon père, cherchant du soutien. Mais ce dernier resta silencieux. Il savait qu'il avait perdu. Et moi, je venais de remporter ma plus grande victoire. Chapitre 8, la réconciliation inattendue. La salle était figée dans un silence pesant. Le vote était sur le point d'être lancé. Julien fixait mon père, cherchant désespérément un soutien qu'il ne recevrait pas. « C'est une trahison », murmura-t-il. Mon père, pourtant, ne réagit pas. Il avait compris que la partie était terminée. Puis, avec un calme glaçant, il annonça. « Procédons au vote. » Julien pâlit. Le verdict. L'un après l'autre, les membres du conseil levèrent la main. Quand le dernier votant prit sa décision, le verdict tomba. Julien était officiellement évincé. Il se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Vous ne pouvez pas me faire ça. C'est mon entreprise. » Je posai les mains sur la table, le regardant droit dans les yeux. « Non, Julien. C'était notre entreprise. Et tu l'as ruinée. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. Il savait que c'était fini. Une victoire amère. Alors que Julien quittait la salle, je ressentis une étrange sensation. Je n'éprouvais pas la satisfaction que j'avais imaginée. J'avais gagné. Mais à quel prix ? Mon père, toujours assis en bout de table, me regarda longuement avant de dire. « Je ne pensais pas que tu serais capable d'aller aussi loin. » Je haussai les épaules. Moi non plus. Il hocha lentement la tête avant de se lever. « Viens avec moi. » Le dernier face à face. Il me conduisit sur le toit du bâtiment, où la ville s'étendait sous nos pieds. Après un long silence, il déclara. « J'ai fait beaucoup d'erreurs avec toi. Avec nous. » Je ne répondis pas. Il soupira. « Tu as toujours été plus intelligent que nous ne le pensions. Mais je ne t'ai jamais laissé le prouver. » Un aveu. Un vrai. Je croisai les bras. Pourquoi maintenant ? Il eut un sourire triste. Parce que tu viens de me montrer ce dont tu es capable. La vraie réconciliation. Pendant un instant, je ne sus pas quoi répondre. Puis, d'une voix plus douce que je ne l'aurais voulu, je murmurai.
J'aurais juste aimé que tu le voies plus tôt. Il hocha la tête. Moi aussi. Un silence. Puis il tendit la main. Une seconde d'hésitation. Et enfin, je la serrai. L'héritage que j'ai choisi. Julien quitta l'entreprise peu après, mais il trouva sa propre voie ailleurs. Mon père et moi, nous avons appris à coexister, à reconstruire quelque chose de nouveau. Ce n'était pas parfait. Mais c'était un début. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin.